Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la fameuse pile à lire, appelée par le terme barbare PAL, P-A-L par la communauté BookTok et Booksta, la fameuse qui hante beaucoup d'entre nous. Alors je vais planter le décor direct, j'ai plus de 50 livres en attente dans ma palle. Certains diront que c'est beaucoup, d'autres que c'est peu, en tout cas moi je trouve que c'est trop, mais je peux pas m'empêcher de toujours en acheter, chacun ses problèmes. Alors déjà on va définir ce qu'est une pile à lire, c'est le fait d'accumuler des dizaines, voire pour certains des centaines de livres sans jamais les lire. C'est assez basique, simple et compréhensible, c'est un sujet qui est beaucoup abordé sur les réseaux sociaux, les comptes livresques, parce qu'en vrai il y en a beaucoup qui sont concernés. Alors il y en a qui le dénoncent, qui parlent d'accumulation, de surconsommation, d'autres qui se défendent avec le fait que chacun finalement fait bien ce qu'il veut de son argent, et tous les arguments s'entendent, mais aujourd'hui on est surtout là pour essayer de dédramatiser la situation, accepter nos petits défauts et voir ce qu'on pourrait mettre en place pour y remédier. Et en bonus, à la fin de l'épisode, je vous parlerai des reliques de ma palle, les survivants qui sont là depuis beaucoup trop longtemps, mais vous inquiétez pas, un jour ça sera leur tour. Bon, donc avant de parler de ma pile à lire spécifiquement, on va parler de la pile à lire en général. Déjà, une pile à lire, en vrai, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui aiment avoir beaucoup de livres en avance parce qu'ils aiment le sentiment d'avoir un large choix, l'idée de ne jamais être à court. Et il y a des gens qui préfèrent en avoir peu parce que ça les angoisse d'avoir autant de livres en attente et d'avoir des livres qu'ils ne liront probablement jamais. Et bien sûr, ici, je fais abstraction de la notion d'argent parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui aimeraient en avoir plus, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils en ont pas les moyens. Niveau organisation, t'as des personnes qui ont les livres dans leur palle, avec tous les autres dans leur bibliothèque. Perso, c'est ce que je fais, parce qu'en soi, les livres que j'ai pas encore lus, je les connais, je sais lesquels c'est, donc ça me dérange pas qu'ils soient tous ensemble. Après, t'as des gens qui les mettent à part dans leur bibliothèque, où je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui les mettent dans la petite desserte Ikea, qui est vraiment super pratique. Et il y en a d'autres qui les retournent, et où en fait on voit pas la tranche du livre, mais simplement les pages blanches. Donc chacun a sa petite technique, il y a aussi des applis qui existent comme Goodreads, il y a aussi Glyph que personnellement j'utilise, et ça te sert à suivre l'avancée de tes lectures, où t'en es dans ta palle, tes objectifs, et si t'as encore beaucoup de livres ou non à lire. Mais du coup la question c'est comment on fait pour réduire sa palle ? Alors déjà je pense que le plus important c'est de se fixer des objectifs en rapport avec ses capacités, son rythme de lecture. Tu vas pas te fixer les mêmes objectifs si tu lis 2 livres dans le mois que si t'en lis 10. Et ça dépend aussi de la fréquence à laquelle tu achètes des livres. Moi, je pense que j'en achète entre 5 et 10 par mois. Et par exemple, j'essaye toujours de lire environ 10 livres dans le mois pour arriver à garder une palle, à mon sens raisonnable, sans me retrouver submergée. Et je vous vois venir, je me force absolument pas, c'est juste mon rythme de lecture habituel. Et donc, pour réduire ta palle, il peut y avoir plusieurs solutions. On parlait tout à l'heure de la technique de retourner ses livres dans sa bibliothèque pour ne voir que les pages blanches. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça te motive. Des fois, tu sais plus trop quel livre c'est, donc c'est un peu la surprise. Et voilà, surtout ça te motive à ce que le livre soit de nouveau retourné et que ça fasse tout bien, tout beau dans ta bibliothèque. Personnellement, c'est pas une technique que j'utilise, je l'ai jamais fait. En vrai, je sais pas trop pourquoi. Mais ça pourrait être une bonne idée, mais je pense juste que ça me correspond pas, donc faut pas se forcer. Une autre technique, ça va être d'alterner entre tes derniers achats et ceux qui sont là depuis super longtemps. C'est vrai qu'en général, moi j'essaie de faire ça, de toujours lire par mois, au moins un livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. Je trouve que c'est quand même important qu'il y ait une certaine rotation parce qu'on sait qu'on a quand même souvent tendance à lire les derniers livres qu'on a achetés. Et alors je vois venir, vous allez me dire oui, mais s'il y en a qui sont là depuis super longtemps, c'est bien qu'à un moment donné ils ont été nouveaux, ils ont été achetés récemment. Oui, je suis d'accord, mais le problème c'est que quand on achète trop d'un coup, et justement après on a ce phénomène de livres qui passent de récents à anciens, que t'as pas eu le temps de lire, ils s'accumulent et t'as encore moins envie de les lire. Une autre solution, c'est justement de télécharger une application pour t'aider à visualiser les livres que tu dois lire, ou alors tu peux le faire sous forme de template. T'en as plein qui sont dispo sur Insta ou Pinterest, et en fait tu vas avoir un fond avec des petites cases vides pour mettre les illustrations de tes livres, et ça va te donner des objectifs qui seront plus visuels. D'ailleurs, petite parenthèse qui a rien à voir là, mais je suis en train d'enregistrer et je réécoute un peu tout et quand je vois que j'ai bégayé, je supprime et je recommence. Et je vous jure, je n'arrive pas à dire le mot illustration correctement. Oh, c'est un enfer, donc désolé si vous entendez illustration parce que j'arrive pas à dire illustration. Ah, c'est horrible, j'aime pas.
Donc je disais que moi souvent je fais des templates comme ça à la fin du mois avec un récap de tous les livres que j'ai lus. J'en fais pas pour mes objectifs de PAL parce que ça je le fais sur mon application, en gros sur Glyph. T'as les livres de ta pile à lire mais tu peux aussi créer des étagères. Et là par exemple j'ai une étagère PAL de juillet avec dedans à peu près 8 livres. C'est pas grave si je les lis pas tous mais le but c'est vrai que c'est quand même d'en lire un maximum. Ce que tu peux faire aussi, et ça j'ai l'impression que sur BookTok il y en a beaucoup qui le font, c'est prendre un petit bocal et mettre dedans des papiers avec le nom des livres que t'as dans ta palle. Et bah quand t'as envie d'en lire un, tu le tires au sort. Après c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ce concept de lire un livre un peu surprise, tu sais pas sur lequel tu vas tomber parce qu'à tout moment, je vais remettre le papier dedans et je vais me dire non là j'ai pas envie de lire celui-là et au final bah, je vais juste choisir un autre livre normalement dans ma bibliothèque. Ça peut plaire à des personnes, mais moi je sais que personnellement, il y a des fois j'ai envie de lire de la romance, il y a des fois j'ai envie de lire des mangas, de la fantasy, des choses plus classiques. Et le problème c'est que ça peut me frustrer et me mettre dans un mauvais mood parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire. Et au final, bah, je vais pas apprécier le livre à sa juste valeur. Tu peux aussi regarder les sorties du mois et noter par exemple dans tes notes tous les livres que tu prévois d'acheter. Comme ça, tu vas déjà avoir une vue d'ensemble de tes dépenses potentielles, du nombre de livres que tu vas devoir rajouter dans ta palle et ça te permet aussi de pas trop divaguer, de te fixer des limites et de te dire bah voilà, ce mois-ci je m'en tiens à ça. En vrai, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée en début d'année, je l'ai arrêtée, je sais pas trop pourquoi en vrai, mais au final sans forcément noter, c'est quelque chose que je fais maintenant assez instinctivement parce qu'en général, j'achète les dernières sorties, c'est assez rare que j'achète des livres qui sont sortis il y a un moment. Là, les derniers livres que j'ai achetés qui étaient pas des dernières sorties, c'était les livres de David Fuenquinos et les mangas par exemple. Aussi, ce que je te conseille, après je sais que ça peut être dur pour certaines personnes, c'est de pas acheter tous les tomes d'une saga d'un coup parce que déjà tu sais pas si tu vas aimer la saga, donc tu vas potentiellement perdre de l'argent. Et en plus de ça, ben ça peut faire un peu peur d'avoir tous les tomes d'une saga que tu vois comme ça avec cette masse, beaucoup de pages et souvent bah au final t'as un petit peu la flemme. C'est vrai que moi c'est mon cas avec pas mal de sagas, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir tous les tomes de la saga pour la commencer parce qu'elles savent que sinon bah elles vont jamais débuter la saga. Et en vrai, c'est aussi mon cas parce que j'ai un livre par exemple, c'est le tome d'une saga. Je le lis pas parce que j'ai pas le reste et du coup bah je pense qu'après c'est à vous de tester ce qui vous correspond le mieux. Même si je pense que moi je préfère acheter tome par tome, je pense qu'encore une fois c'est très personnel. Après, ce qui peut être une solution aussi, c'est d'aller dans les bibliothèques proches de chez soi et de voir s'il n'y a pas des livres que t'aimerais lire qui y sont. Je suis d'accord quand t'as une âme de collectionneuse comme moi, que t'as envie d'avoir ton livre dans ta propre bibliothèque personnelle. C'est pas vraiment une solution, mais ça peut l'être pour certaines personnes. Tu peux aussi régulièrement prendre les livres que tu as dans ta palle et relire les résumés, ça va te rappeler pourquoi tu l'as acheté et ça peut potentiellement te débloquer, te donner envie de lire un livre. Moi je pense que c'est une des meilleures solutions et vraiment celle-là je l'utilise et pour le coup c'est validé à 100%. Puis finalement tu peux aussi tout simplement les vendre, hein. Si tu sais que tu vas jamais les lire, bah plutôt que de les garder inutilement, fais-en profiter quelqu'un. Moi, je sais que c'est pas une option pour moi parce que je les lirai, j'en suis sûre, j'en suis certaine. Pour moi, c'est inenvisageable d'avoir acheté un livre et de pas le lire. Mais il y a des personnes, bah, que ça dérange pas, donc en vrai, bah, vends-les si tu es sûr de pas les lire. Après, bah, plus classiquement, tu peux te fixer un budget. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je fais parce que les livres, ça reste une priorité dans mes dépenses mensuelles, presque au même titre que la nourriture. C'est super important pour moi, mais si t'as un budget plus restreint, ça peut être une solution et ça va te forcer à acheter des livres dont t'as vraiment envie et dont tu penses qu'ils peuvent te plaire. Mais après, même si t'as les moyens, tu peux quand même te fixer un budget, non pas pour ne pas trop dépenser, mais encore une fois, pour acheter des livres qui te font vraiment envie. Après, pour acheter moi, il y a des conseils tout bêtes, hein, mais que j'appliquais pas forcément jusqu'ici, que maintenant j'essaye de faire, parce que je me suis rendu compte que j'achetais des livres qui m'intéressaient pas forcément. Tu peux te renseigner plus précisément sur les livres que tu comptes acheter, les tropes, les sujets abordés, et les différents avis de plusieurs personnes. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai fait confiance à certaines influenceuses, booktokeuses, et j'ai acheté un peu tous les livres qu'elles recommandaient, et il y a eu plusieurs fois où les livres, ils m'ont pas plu, où j'ai même pas lu les résumés, j'ai même pas regardé de quoi ça parlait, et j'ai regretté finalement de les avoir achetés. Après, ça peut aussi être bien d'avoir des surprises, de pas forcément savoir à quoi s'attendre, et de pas choisir des livres qu'en fonction de ce que t'aimes, de te laisser un peu guider pour découvrir de nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est sûr, faut peut-être un peu plus réfléchir avant d'acheter n'importe quoi, et moi je sais que maintenant, je regarde beaucoup d'avis de différentes personnes. Là, par exemple, j'étais tentée d'acheter My Dark Romeo de Parker S. Dington, je sais pas comment ça se prononce, et LG Shane. Mais déjà, j'ai pas aimé plus que ça Darling Venom de Parker S. Dington
Les derniers livres de L.J. Shane, ils étaient pas dingues, et en plus j'ai vu beaucoup d'avis très mauvais sur le livre. Donc au vu de ça, de ce qui était dit sur les comportements des personnages, je savais déjà que j'allais pas aimer le livre, donc ça servait à rien de l'acheter. C'est un livre que j'aurais potentiellement acheté, ou du moins j'aurais attendu la sortie en poche dans 1 an, mais en me renseignant un peu plus sur le livre, et en m'arrêtant pas juste à la couverture et aux autrices, bah maintenant je sais que je l'achèterai pas. Et donc un conseil important, ce serait peut-être ça, d'arrêter de se faire trop influencer par les réseaux sociaux. Allez dans les librairies, lisez des résumés de livres dont vous avez jamais entendu parler, et peut-être que vous aurez une bonne surprise, que vous allez découvrir un bon livre. Ou alors si vous voulez vraiment acheter un livre en particulier, regardez plusieurs avis de plusieurs personnes différentes, essayez de voir un peu ce qu'on peut trouver dans le livre, et de savoir si ça va vous plaire ou non. Après, je suis d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire. Même moi, voilà, en faisant ce podcast, quelque part, je vous influence à lire, à acheter des livres. Mais je vous influence surtout, j'espère, à aller en librairie, à lire le résumé. Et peut-être que vous allez découvrir un livre génial grâce à moi et j'en serai très contente. Mais s'il vous plaît, réfléchissez avant d'acheter. Il y a une autre question, c'est surtout de savoir si vous allez avoir envie de le lire rapidement. Parce qu'en vrai, quand t'achètes un livre, normalement, c'est comme un vêtement. T'as envie de le porter tout de suite. Donc le livre, t'as envie de le lire tout de suite. Mais si tu l'achètes en te disant je vais pas le lire maintenant, je le lirai plus tard, en vrai ça sert à rien de l'acheter maintenant, autant l'acheter plus tard. Parce que qui sait, t'auras peut-être plus envie de le lire. Et ça c'est encore plus vrai quand on est jeune, vers la période de l'adolescence, parce que nos goûts ils évoluent énormément. Moi je vois il y a des livres que j'ai lus il y a pas longtemps, mais que j'avais achetés il y a super longtemps, et ils m'ont pas trop plu parce que je les ai achetés à une période de ma vie où ils auraient pu me plaire. Sauf que comme je les ai lus beaucoup trop tard par rapport à mon âge, finalement je les ai pas aimés. C'est pas forcément que le livre est mauvais, mais c'est juste qu'il correspondait plus à ma tranche d'âge. Et puis dernier petit conseil perso, on va dire, moi je sais que c'est souvent pendant les grandes vacances où j'essaye de vider ma palle au max parce que je sais qu'en septembre à la rentrée il y a beaucoup de sorties. En fin d'année, pareil, parce que ça va être la deuxième année où je vais aller au FNR, au Festival New Romance. Donc je sais que je vais ramener au moins une dizaine de livres et j'aimerais bien en avoir lu pas mal avant. Puis on sait aussi qu'en début d'année, avant le printemps, il y a beaucoup de sorties. Donc finalement, à mon humble avis, en tout cas, le meilleur moment pour vider sa palle, c'est juin, juillet, août. Quand t'es en vacances, normalement, t'as un petit peu plus de temps, parce que même si tu travailles le soir, quand tu rentres chez toi, normalement, t'as plus de devoirs, t'as plus rien à faire. Donc c'est vraiment là qu'il faut en profiter au maximum, se fixer des objectifs, lire des livres que t'as peur ou que t'as pas envie de lire habituellement, et puis on y va, on vide sa palle. Et petit message un petit peu plus perso, mais j'en profite aussi pour dire que je trouve ça dommage sur les réseaux sociaux qu'il y ait beaucoup de gens qui critiquent les personnes qui ont une grande palle. On connaît pas forcément leur rythme de lecture, et même si c'est quelque chose qui rend heureuse la personne, tant mieux finalement. C'est une personne qui soutient le monde de l'édition, les auteurs, qui fait quelque chose qu'elle aime, c'est souvent une passion. Donc je vois pas pourquoi on devrait venir blâmer ça. Son argent, elle en fait ce qu'elle en veut et c'est pas forcément de la surconsommation au même titre que les vêtements par exemple, parce que là on parle quand même de culture. Et certes, l'industrie de l'édition, elle pollue, les livres ça demande beaucoup de papier, mais ça pollue quand même pas autant que l'industrie textile avec tous les produits chimiques, les personnes exploitées en Asie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont faits en papier, issus de matières renouvelables, recyclées. Et en tout cas, c'est un sujet, un débat qui m'intéresse, que je trouve tout à fait intéressant et je pense qu'on le traitera dans un prochain podcast. Je vous donnerai un petit peu plus mon avis, mais je vous donnerai aussi les arguments contraires et que je peux entendre tout à fait. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder dans le podcast, à savoir si la lecture est devenue une passion qui coûte cher. Bon, je referme la parenthèse et maintenant qu'on a bien discuté, c'est à mon tour de vous présenter les fameuses reliques de ma palle. Faut savoir que j'ai une 50aine de livres dans ma palle et vraiment, eux, c'est les vétérans. On commence avec God of Men de Rebecca Kloss. Alors j'ai les 3 tomes de la saga en relié, ils sont magnifiques, ils sont très peu chers d'ailleurs pour des reliés, je crois autour de 16-17 euros. Et je les ai environ depuis 2 ans pour le premier et 1 an pour le tome 3. Mais je les lis pas parce que déjà les reliés c'est pas pratique je trouve à lire, le format ça me saoule et surtout ils sont gros quoi, genre je pense que d'avoir les 3 ça me fait un petit peu peur. Mais en même temps, si j'en avais qu'un, je le lirais pas parce que je me dirais ça sert à rien de toute façon, j'ai pas encore les autres et ça fait encore trop de sous à dépenser. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est le cas avec d'autres de mes livres. On enchaîne avec la saga de la passe miroir, j'ai le tome 1 depuis peut-être 7-8 ans. Lui vraiment c'est le vétéran ultime le plus ancien. Alors pour ma défense, on me l'a offert quand j'étais jeune
et j'ai jamais pris le temps de le lire. Puis j'ai vu que la saga elle a explosé sur les réseaux et depuis je me suis dit pourquoi pas. Sauf que j'avais pas les autres tomes de la saga, du coup je les ai achetés sur Vinted et depuis ils sont toujours dans ma bibliothèque, ils ont pas bougé. Alors j'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans cette saga, elle me tente plus tellement, mais en même temps j'ai pas envie d'avoir acheté ces livres pour rien, c'est vrai, donc je pense que c'est les seuls livres que je regrette aujourd'hui d'avoir acheté et que j'ai pas forcément envie de lire, mais je sais quand même que je les lirai un jour. Et le jour où je les lirai, j'aurai vraiment un grand sentiment de plénitude, je pense. On passe à la saga Twilight. Alors pour ma défense, encore une fois, ma mère les a gagnés à un concours Leclerc, donc il se trouve qu'on les a pas payés. Elle me les a donnés parce que ça l'intéressait pas, et du coup voilà, ça fait 3 ans qu'ils sont dans ma pile à lire, j'arrive pas à les toucher. Surtout que j'aime pas trop les histoires de loups-garous, de vampires, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. C'est un peu old school et j'avoue que j'ai un peu la flemme, surtout qu'ils sont assez gros, assez longs. Donc ceux-là, c'est vraiment pas sûr que je les lise un jour, et surtout en soi je les ai pas payés. Donc j'ai pas le même sentiment avec, même si j'aimerais quand même les lire parce que c'est quand même des classiques. Dans le même registre, on a la saga 50 lueurs de Grey, que en plus j'ai dans une édition du livre de poche un peu ancienne, et en vrai elle est super stylée, mais pareil, c'est ma mère qui me les a donnés. Elle m'a dit s'appelle bien, je peux vous dire que ça fait 3 ans qu'ils sont dans ma bibliothèque, et pareil, ils sont pas revenus dans les affaires de ma mère, ils attendent bien sagement. Ensuite, on a la duologie Marquer les ombres de Véronica Roth, l'autrice de Divergente, et c'est pour ça que je voulais les lire, mais j'ai pas encore eu l'occasion. En vrai, ça fait 1 an à peu près qu'ils sont dans ma palle, je crois. Donc encore ça va, mais c'est vrai qu'ils sont gros et c'est écrit très petit. Ma mère les a lus, elle m'a dit que l'univers était compliqué, mais qu'ils étaient quand même bien. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu découragée, mais en même temps, c'est ce qui fait que j'ai quand même encore espoir et quand même encore envie de les lire. J'ai un peu hâte, surtout que c'est une duologie, donc je pense et j'espère que ça ira quand même assez vite. Pareil, la saga Seul de Emma Green, pourtant j'adore tous leurs livres, mais là je sais pas, c'est impossible de la commencer, et c'est vrai que je les ai à peu près depuis 2 ans, ceux-là, mais je pense que là je vais me motiver cet été. Un classique, mais Orgueil et Préjugés, impossible à sortir de ma palle. Je le voulais trop à l'époque, j'avais même un peu galéré à le trouver en magasin, je me rappelle, bizarrement, mais non, depuis 2 ans, il est toujours là, il attend. Et d'ailleurs, j'ai regardé le film il y a pas longtemps, il était sympa, donc ça m'a un petit peu motivé, j'espère que ça va le faire. La saga Kéléana de Sarah J. Maas, j'ai le tome 1 parce qu'il était à 10 balles. Et puis flemme parce que les autres ils coûtent cher et comme j'ai pas les autres, je suis pas motivée. En plus, je vais d'abord finir Akotar, l'autre saga très connue qu'elle a écrit. Et j'ai lu que le tome 1, pareil, le tome 2, il attend déjà depuis quelques mois dans ma palle et ça m'énerve parce que je sais qu'apparemment il est bien, donc voilà, j'ai encore du chemin à faire. On passe à la saga Maybe de Colleen Hoover et là je vous jure, je suis en colère contre la maison d'édition Hugo parce qu'ils avaient annoncé des éditions poche qui étaient super sympas. Sauf que je suis allée en magasin, il y avait que le tome 2 et le tome 3 de disponible. Je me suis dit tant pis, c'est juste que dans ma librairie il n'y a pas le tome 1, je l'achèterai ailleurs. Donc je prends le tome 2 et le tome 3. Sauf que c'est devenu impossible de trouver le tome 1, il était nulle part, même pas sur internet, du coup je comprenais pas. J'ai fini par me renseigner en magasin, par demander, et tout le monde m'a dit que non, c'était pas prévu qu'il sorte. Donc là j'étais trop énervée parce que je me suis rendu compte qu'il allait jamais sortir en fait. Donc j'ai acheté un tome 2, un tome 3 dans une édition, mais pas le tome 1 parce qu'ils l'ont jamais sorti. Et devinez quel livre ils ont réédité il y a pas longtemps. Vous l'avez dans le mille, la saga Maybe de Colleen Hoover, avec de toutes nouvelles couvertures pour les 3 tomes. Donc franchement j'avais trop la haine, du coup je l'ai acheté parce que j'avais pas le premier tome mais je voulais quand même lire la saga. Mais du coup, j'ai un peu le sentiment d'avoir acheté le tome 2 et le tome 3 pour rien. Et du coup, j'ai un tome 1 qui est différent du tome 2 et du tome 3. Et du coup, ça me donne même pas envie de les lire. Franchement, c'est juste pour ça. Et c'est pas, je vous dis ça en mode, ça m'a un petit peu énervé sur le moment, ça m'a contrarié. Non, ça m'a vraiment mis vénère pour vous dire. J'ai envoyé un mail à la maison d'édition, je les ai contactés sur Insta. C'était toujours la même réponse. Non, c'est pas prévu pour le moment, mais sûrement plus tard. Même eux, ils savaient pas en fait. Ou alors ils savaient très bien, mais ils voulaient pas me répondre. Et enfin, la saga Red Queen. Alors là, je vais vous expliquer la raison, vous allez rire. En fait, chez le livre de poche, ils ont changé la tranche de couleur. Moi, j'ai l'ancienne version avec le haut de la tranche qui est blanche. Sauf qu'ils ont sorti des rééditions avec le haut de la tranche qui est noir. Au passage, je trouve ça très moche. Et du coup, maintenant, on n'arrive plus à trouver les anciennes éditions avec la tranche blanche. Et en fait, moi, ça m'énerve parce que je sais que si j'achète les 3 autres tomes, ils auront la tranche noire et ça ira pas avec le premier qui a la tranche blanche, vous voyez. Et du coup, ça m'énerve, je vais pas acheter les autres et du coup, je lis pas le premier tome. En vrai, je sais que c'est trop nul comme raison, mais je vous jure, psychologiquement, ça me bloque.
Alors on est d'accord, tout ça c'est un petit peu du détail, mais mine de rien, quand t'aimes les livres, quand t'es un peu collectionneur comme moi, quand t'aimes que ça fasse beau dans la bibliothèque, bah c'est le genre de petit détail qui a son importance. Et quand je mets de l'argent dans mes livres, bah j'ai pas envie qu'on me prenne pour une débile, et ça pour moi ça en fait partie, et c'est vrai que ça m'énerve un peu. Je comprends pas pourquoi ils viennent changer ce genre de truc un peu nul en plein milieu. Enfin, je trouve que ça a pas d'intérêt en fait. Pourquoi vous faites ça les maisons d'édition? Pourquoi? Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Donc c'est mlg-books. Je tiens aussi à remercier les personnes qui m'ont fait des retours sur le premier épisode. Ça me fait vraiment super plaisir, ça me motive et je vois que ça vous plaît. Et même si le sujet vous intéresse pas forcément, bah vous prenez quand même plaisir à les écouter. Et ça, je pense que c'est ma plus belle victoire. Donc vraiment merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur les livres que j'ai cités là qui sont dans ma palle si jamais vous les avez lus. Ça peut sûrement me motiver à les lire. Donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans Books and Blabla.